Les quatre étapes logiques de ce discours de Phèdre, hein, nous avons dit que la scène, c'est un dialogue entre Phèdre et sa servante Œnone, mais cette partie se présente comme un long monologue et qui peut être divisé en quatre étapes et logiques. Avant tout, c'est la scène commence par l'aveu, la confession de Phèdre à sa servante de son amour, de sa passion pour Hippolyte. Puis elle raconte des prières et des offres, des sacrifices qu'elle a donnés aux dieux pour éloigner cette passion et cette souffrance de son cœur en vain. Et elle continue en racontant ce qu'elle a fait pour éloigner son ennemi, l'ennemi de son cœur, c'est-à-dire Hippolyte, de la cour, de ses yeux. Et cela, ce sont des actions qui la transforment en une marâtre injuste, matrigna injusta. Et enfin, la dernière partie, donc c'est la prise de conscience que l'amour qu'elle éprouve, c'est un crime et pour cette raison qu'elle mérite une punition. La punition, elle veut se punir à travers la mort, en se donnant la mort et donc le suicide. C'est la solution à cette souffrance et à son péché. Alors, on va voir donc que les mots-clés de cette scène, ce sont donc la passion qui procure, qui provoque de la souffrance et une souffrance qui conduit à la mort. Tout cela est provoqué et justifié par la fatalité, le destin. Il faut se souvenir, il faut rappeler que Racine a une attitude, montre une attitude janséniste envers les passions humaines. Et donc, il est convaincu que l'homme soit un objet dans les mains de Dieu et donc tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, tout ce qui arrive est prédestiné, hein, et dérive de la grâce, évidemment de la grâce de Dieu ou de la punition de Dieu. Euh, Phèdre donc avoue à sa servante son amour déjà au début de la scène et elle dit qu'elle a tout fait pour s'opposer à cette passion, mais ses tentatives ont échoué, sono falliti, et c'est pour ça donc qu'elle arrive à décider de se tuer comme punition pour cet amour criminel. Dans la première partie, nous avons la présence de ces deux déesses, Athènes et Vénus, Athènes et Vénère. Et les deux, même si Vénus c'est la déesse de l'amour, dans ce cas-là, elle la considère comme un ennemi. Elle dit que elle a toujours été contraire, elle s'est toujours opposée à sa dynastie, à sa famille, hein, en utilisant le mot sang. Et donc les deux déesses sont violentes, hein, sont considérées comme violentes parce qu'elles s'opposent d'une manière ou de l'autre, ou d'une autre, à son bonheur. L'amour, la passion qu'elle éprouve pour Hippolyte provoque des effets, des souffrances, soit physiques que morales. Et dans ce cas-là, les effets physiques de cet amour, moi je l'ai souligné en rouge, donc c'est le fait qu'au moment où elle le vit, elle rougit, pâlit, donc elle provoque, tout cela lui provoque un troublement. Et quels étaient ces effets? Qu'elle a perdu la vue, donc elle ne voyait plus, ne savait plus parler, ne pouvait plus parler, et elle se sentait tout le corps
transire et brûler. Ce sont des effets physiques dans le corps. Quelle est la métaphore que Racine utilise pour exprimer la passion et l'amour? C'est le feu. Donc, le feu et tout l'ensemble lexical qui est lié, même grâce à l'utilisation de la couleur rouge, au feu. Donc, soit le feu que le sang, la blessure dans l'autre partie, dans la dernière partie, dans l'autre page, vous retrouvez le mot blessure, le sang, les vins. Donc, tous ces mots, tutte queste parole, fuoco, fiamma, bruciare, sangue, vene, hein, il rappelle tous ces mots rappellent la couleur rouge qui est reliée à la métaphore du feu qui représente la passion, mais c'est une passion qui donne de la souffrance, hein, come il fuoco che brucia e la ferita che sanguina. Quelle est la réaction? Qu'est-ce qu'elle a fait pour s'opposer à cette passion? Hein? Elle a fait des choses. Vous voyez dans cette partie toute une utilisation de verbes d'action. Bâtir, construire, orner l'autel, le temple, chercher des remèdes, brûler l'encens, implorer à travers la bouche. Ce sont des verbes d'action qui démontrent qu'elle a lutté, il a lutté d'une manière très convaincue contre cette passion. Elle a eu aussi, c'est un amour qui a provoqué aussi un effet psychotique, hein, des hallucinations. Par exemple, elle voyait Hippolyte même au pied de l'autel quand elle allait donner des sacrifices à la déesse. Elle cherchait à l'éviter, hein, c'est une autre action qu'elle fait. Elle cherchait à l'éviter pour lutter contre cette passion. Elle s'est révoltée, elle a montré un courage. Elle dit que le fait qu'elle a cherché, elle a essayé d'éloigner l'objet de son amour, même si d'une manière injuste, hein, en éloignant en le faisant éloigner de la cour. C'était une action pour éloigner, comment dire, pour éloigner le péché, le crime que cette passion provoquait dans son âme. Et au moment où elle retrouve dans l'absence de Hippolyte une innocence, nous voyons que c'est une innocence perdue. Elle avait déjà perdu son innocence au moment où elle a commencé à éprouver cette passion pour le fils de son mari. Nous retrouvons plusieurs fois l'utilisation de ce mot ennemi lié au nom de Hippolyte et parce que cet ennemi, c'est l'objet de sa passion. C'est un objet, c'est une passion qui provoque, nous l'avons déjà dit, des souffrances soit physiques, soit morales. Et encore, c'est pour ça que Phèdre considère cet amour un crime qui conduit à la mort. Il y a l'utilisation de mots comme blessure, c'est une blessure, una ferita qui saigne, qui sanguina, et c'est une ardeur qu'elle ressent dans ses veines. Nous avons déjà dit, donc il y a la répétition, l'utilisation de cette métaphore et une référence à la couleur rouge qui s'oppose à la couleur noire qui représente sa culpabilité, hein, son péché, son crime et qui préannonce la mort. C'est pour ça, hein, puisque ce crime, cet amour donne de la souffrance physique, elle décide de mettre fin à ces souffrances
provoquée par ce crime en se tuant. Donc le suicide est vu comme la solution et comme la fin de cette souffrance. Dans cette expression de cruelle destinée, nous retrouvons le sens tragique du destin, de la fatalité. La fatalité est au centre de cette scène et de la tragédie tout entière, parce que nous avons dit que Racine veut représenter la prédestination de ce personnage qui, Phèdre, évidemment, qui sait déjà que cette passion lui conduira à la mort. Et c'est l'attitude, c'est la pensée, la valeur soutenue par le jansénisme. Encore, euh, le moment où elle décide de résoudre ce crime et de mettre fin à ses souffrances, elle décide de le faire après avoir considéré sa vie comme un objet de haine. Elle a commencé à se haïr, à odiarsi et à prendre, on l'a dit, cette passion en horreur. Elle voulait se sauver, prendre soin de ma gloire, ça veut dire prendere cura della mia gloria, hein, donc on l'a déjà dit, c'est-à-dire sauver son âme, se faire pardonner à travers la mort. Et c'est là, de cette manière, qu'on voit la réalisation de la thématique, la valeur, qui est tout au centre des œuvres de Racine, c'est-à-dire le conflit intérieur. Corneille propose un conflit extérieur entre l'honneur et la passion. Ici, le conflit se fait plus antérieur et l'analyse se fait plus psychologique. Alors, on peut voir que, comme Racine même a dit, Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Elle n'est pas coupable parce qu'elle croyait que son mari était mort et c'est pour ça qu'elle se laisse conduire à la passion pour son fils, pour le fils de son mari. Mais elle n'est tout à fait innocente parce qu'elle aime évidemment le fils de son mari qui n'est pas mort. Ce conflit entre l'innocence et la culpabilité est le centre vivant de l'œuvre de Racine.